Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, atelier et bilan sur l'organisation du Hajj 2022. Objectif, analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj au Bénin. Vous suivrez les précisions dans ce journal. Mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. C'est le thème qui a fait l'objet d'une table ronde hier à Cotonou, une initiative du ministère fédéral des Affaires étrangères suisse et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève. Au Kenya, William Ruto est devenu officiellement le 5e président du Kenya lors d'une cérémonie d'investiture qui a eu lieu au stade de Kasarani à Nairobi. Voilà pour le sommaire. Allons au développement de cette édition. C'est un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs, bienvenue. Je l'annonçais en titre, les membres du bureau de l'Union islamique du Bénin et les représentants des sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assurance aux pèlerins se sont retrouvés ce matin pour analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj au Bénin. C'était à l'occasion d'un atelier bilan du Hajj 2022 tenu à Cotonou. Clémence Tonou pour plus de précisions. Cet exercice intervient 4 mois après le retour de la Terre Sainte des 2083 pèlerins au Hajj 2022. L'organisation de cette édition du Hajj a permis de mettre à l'épreuve les réformes engagées par le gouvernement dans le secteur du convoyage des pèlerins. Une expérience bien appréciée des pèlerins. Cette année, avant mon départ, nous avons appris beaucoup de choses. Mais arrivé là-bas, c'était le contraire. Les gens qui ont été avant nous, quand on te raconte des trucs, c'est comme si tu pars à la Mecque une fois, c'est que la prochaine fois, tu n'auras plus envie de partir. Mais c'est tout à fait le contraire. Des hôtels qui étaient à peine à 5 minutes des lieux de prière. Or, auparavant, on nous disait que c'est des kilomètres que tu allais faire avant d'aller à la mosquée. Arrivé à la Mecque aussi, c'était la même chose. Donc nous avons vraiment vu que le gouvernement a fourni vraiment des efforts. Dans son mot de bienvenue, le commissaire au Hajj 2022, l'imam Ayoub Bakari, a levé un coin de voile sur les attentes de ces assises. À travers l'organisation de cet atelier, la communauté musulmane du Bénin vise à renforcer l'état de droit et des structures pour soutenir la bonne organisation du pèlerinage à la Mecque. Nous conviendrons tous ensemble d'analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj, nous atteler à passer en revue la contribution de chaque partie prenante et les résultats obtenus, mais et surtout partager les constats d'ordre généraux au regard des résultats obtenus. L'autre attente à laquelle nous nous convions reste l'analyse approfondie des prestations des sociétés agréées, en dépit des défis et enjeux liés à la bonne organisation du Hajj en République du Bénin. Au cours de cet atelier bilan qui tient lieu de reddition de comptes à la communauté musulmane du Bénin, le Hajj 2022, qui a été un Hajj test en raison des enjeux qu'il présentait, va être passé en revue. Il s'agira de passer en revue la contribution de chaque partie prenante aux résultats obtenus, de partager les constats généraux et les leçons apprises des différents résultats, d'analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj en vigueur, d'analyser les prestations des services des sociétés agréées et d'aborder les perspectives qui se dégagent pour l'évolution du Hajj en général et du Hajj 2023
en particulier. Au total, 5 communications ont meublé les travaux qui ont duré toute la journée. En bref, dans cette édition, après leur nomination en Conseil des ministres le mercredi dernier, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont pris officiellement fonction hier à la suite d'une cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Conscient de ce que la santé est une dimension essentielle du bien-être de la population et un facteur de développement, le chef de l'État et son gouvernement ont fait l'option en 2016 de procéder au diagnostic des dysfonctionnements du système de la santé pour engager les réformes nécessaires pour corriger les insuffisances et les faiblesses majeures qui limitaient son bon fonctionnement et sa performance. Fruit de cette évaluation, la création et l'installation de l'ARS qui sera une institution importante et qui vient boucler la série des réformes dans le secteur de la santé. L'ARS veillera désormais à la bonne gouvernance du secteur de la santé ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des services et des soins offerts aux populations. Autre information dans ce journal, le ministère fédéral des Affaires étrangères suisse et le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève ont initié une table ronde hier à Cotonou sur le thème « Mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest ». Ces assises visent à trouver une approche autre que celle militaire pour faire face à l'extrémisme violent en Afrique. Compte rendu, Carnot François Ngwedereto. Au thème d'un long processus de recherche consacré à la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité DICAF a présenté les résultats de ses travaux ce lundi 12 septembre lors d'une table ronde à Cotonou. Mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, c'est le thème retenu pour les assises. L'étude objet de la table ronde ayant été conduite en 2021, le général Célestin Guidimet, dans son message de bienvenue, a précisé que le contexte, selon lui, a évolué. Étude conduite en décembre 2021, certainement que le contexte a évolué. Au cours de nos échanges, suite à la présentation du rapport qui a été concocté par le DICAF et le DFAE, nous étudierons les solutions alternatives qui s'offrent aux forces de défense et de sécurité qui sont déjà à pied d'œuvre en ce qui concerne les solutions militaires, les solutions sécuritaires. Pour le représentant de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères de Suisse, nombreux ceux qui pensent que la réponse à l'extrémisme violent ne viendra pas seulement de l'âme. De plus en plus nombreux sont ceux qui considèrent que la solution aux interrogations posées par les extrémistes violents ne viendra pas seulement de là. C'est ici que ce dialogue que nous conduisons avec des représentants des FDS de la région sur leur rôle dans la prévention de la violence prend tout son sens. Ces travaux ont déjà permis de faire émerger une prise de conscience importante, et vous trouverez ça dans le rapport. De son côté, la directrice du programme Afrique subsaharienne précise que le rapport d'étude met à l'honneur le dialogue et la prévention comme réponse à l'extrémisme violent. Grâce au soutien du DFAE et du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas qui appuie nos programmes dans la région, qui a permis la réalisation de ce projet à cette étude, nous avons aujourd'hui l'opportunité de mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest.
L'étude, selon le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, vient à point nommé pour évaluer d'une part le niveau d'engagement des forces de défense et de sécurité des pays et explorer d'autre part toutes les voies offertes afin de mieux structurer les réponses face aux fléaux. La présente étude que vous avez réalisée dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, pour mieux comprendre le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent, vient à point nommé pour évaluer le niveau d'engagement des forces de défense et de sécurité des pays de l'étude, explorer toutes les voies offertes et mieux structurer les réponses face aux fléaux. Précisons que des échanges ont eu lieu après la présentation des résultats finaux de l'étude et l'honneur est revenu au général Célestin Guidimin de clôturer la séance. Conférence de presse sur le changement de mentalité de la jeunesse pour le développement de la nation. C'est l'une des activités qui ont meublé la 12e édition du camp de la jeunesse qui a eu lieu la semaine écoulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Une initiative de l'organisation sud-coréenne International Youth Fellowship qui signifie en français Entretien international de la jeunesse. Suivez cet élément de Clémence Tonoucoin. Initier les jeunes à avoir le cœur de vivre pour les autres, pour leur nation et pour le monde, promouvoir l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes sont là quelques-unes des missions principales de cette organisation présente au Bénin depuis 2004. Selon l'interprète du conférencier Kim King-soon, directeur régional de l'organisation en Afrique de l'Ouest, l'objectif est de faire des jeunes des leaders de demain. Ce que nous faisons ici au Bénin, c'est que nous travaillons avec ce que nous appelons l'éducation des changements de mentalité. Et à travers cette éducation, on veut changer la mentalité des jeunes pour qu'ils puissent être leaders de demain et qu'ils vont faire du Bénin le centre de l'Afrique. Notre intérêt, en fait, c'est que nous voulons travailler pour le bonheur des autres personnes. Nous voulons que les jeunes puissent s'endormir avec l'espoir et qu'ils se réveillent avec le bonheur. On sait que même si on reçoit beaucoup d'éducation, ça ne suffira pas. En fait, si on est beaucoup éduqué, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut être heureux. Donc à travers l'éducation des changements de mentalité, avec l'éducation qu'ils reçoivent à l'école et avec les changements de mentalité, je crois qu'il deviendra le meilleur au monde et qu'ils vont conduire le monde avec la bonne mentalité. Depuis l'obtention de son accord de siège sur le territoire béninois en 2015, l'organisation développe plusieurs programmes avec une ambition d'élargir ses activités. Avec l'octroi, le terrain que le gouvernement nous avait donné, on a déjà construit le centre de formation pour la jeunesse. Et très bientôt, nous allons commencer l'école technique, l'école de l'agriculture, l'académie des Poutfolles. Et aussi, on va enseigner aussi taekwondo et le coréen, et pour que les jeunes béninois puissent venir en bénéficier. Et nous voulons que les jeunes béninois puissent expérimenter beaucoup de choses à travers ces activités. Et nous croyons qu'à travers toutes ces activités, ils auront de l'espoir dans le cœur. Et lorsqu'ils ont des bonnes mentalités, ils ont des bons plans. Défi, changement, cohésion, telle est la devise de l'organisation. Le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji, a rendu public hier la liste des joueurs convoqués aux rencontres amicales pour le compte des journées FIFA. Les 2 matchs sont prévus les 24 et 27 prochains à Rabat. Stéphane Sessayon, ancien capitaine des Écureuils, fait son comeback. Je vous invite à suivre la liste dite ici par le sélectionneur. Saïd Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Asoba Youssouf, Shaona Shamsdin, Bemaïtor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Cessi, Olaitan Junior, Sesseyon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sebio,
et Tosin Ayegun. Hors de nos frontières à présent, des dizaines de milliers de Kenyans se sont réunis aujourd'hui dans le stade de Kasarani à Nairobi pour assister à l'investiture de leur nouveau président, William Ruto, le 5e dirigeant du Kenya depuis son indépendance en 1963, a prêté serment et succède à Uhuru Kenyatta à la tête du pays pendant presque une décennie. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour être présents à cette cérémonie très attendue. Le 5 septembre, la Cour suprême avait confirmé la victoire de William Ruto, 55 ans et vice-président sortant contre son adversaire Raila Odinga, soutenu par Uhuru Kenyatta. C'est donc avec grande impatience que cette nation aux 54 millions attendait ce moment, une hâte qui a poussé plusieurs d'entre eux à tenter d'entrer coûte que coûte dans le stade aux 60 000 places déjà remplies. Une bousculade qui a occasionné plusieurs blessés. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre via notre application à télécharger sur Play Store ou App Store. Eden TV Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.